اسمي دلول غذا السمشوم. Je suis allée en Kabylie en août 2022 pour la première fois parce qu'on m'a invitée à un mariage et donc j'ai découvert l'Algérie et la Kabylie à ce moment-là. Étant musicienne, je me suis intéressée à l'histoire kabyle et à la musique kabyle. La première fois que je suis venue, je suis un peu tombée amoureuse de la Kabylie et je suis revenue l'année d'après. Et au fur et à mesure de mes voyages, puisqu'il y en a eu 4 quand même, en 2 ans, je me suis donc intéressée à la musique kabyle et notamment à Matou Blounès, qui est quand même en Kabylie, voilà, le phénomène kabyle. Et je me suis intéressée plus particulièrement à Monsieur le Président, parce qu'elle m'a fait beaucoup penser aux Déserteurs de Boris Vian. Et entendre aussi sa voix en français à la fin de cette chanson, ça m'a beaucoup plu et ça a résonné en moi. Donc je me suis dit, j'ai envie de reprendre cette chanson-là. Jour maudit que celui de ma naissance. Dans la main, j'ai serré mes tourments, afin qu'ils ne lâchent pas leur étreinte. Si mon cœur était une jeune pousse, je le jetterais au brasier, pour ne plus subir ses plaintes. Mais c'est sous mon corps qu'il s'ensevelit. Je dois le rassasier de rêves, puisqu'il ne m'offre, lui, qu'insomnie. Vous avez ruiné ma vie et dérobé ma jeunesse. Vous m'avez arraché au mien, anéanti mes espérances. Le malheur imprègne mes os avant que la mort sur moi se pose. L'amertume de mon cœur lourd, de ma langue je la balayerai. De ma langue je la balayerai. Si par bonheur je pouvais fuir et à la venir à vous, je viendrai vous visiter, vos parents que j'aime tant. Dans la lumière apparaissant, votre émoi ne m'étonnera pas. Ce n'est pas le visage de mon départ que vos yeux reconnaîtront, que vos yeux reconnaîtront. Ne me reconnaissant pas, effrayé mon fils me fuira. Quant à ma chère femme, se souviendra-t-elle de moi? Je viendrai troubler leur vie, ils en perdront la voix. Puis nous étant retrouvés, le village vers moi viendra. Le village vers Je pense que quand on fait de la musique, de toute façon, c'est pour faire passer un message. Et effectivement, le message de Matou Blounès est fort, enfin, les messages sont forts. Et ça aussi, ça m'a plu. Et en tant que musicienne, j'avais envie de refaire vivre son œuvre à ma petite échelle, bien évidemment, humblement. Et c'est pour moi, en fait, en plus une première. Donc voilà, j'espère avoir été à la hauteur de cette chanson. Si mon cœur était une jeune pousse, je le jetterais au brasier, pour ne plus subir ses plaintes. Mais c'est sous mon corps qu'il s'ensevelit. Ça m'a fait vraiment penser aux Déserteurs, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Après, quand j'ai découvert le texte est beau, il est poétique. C'est ce que j'aime aussi, moi, quand j'écris, parce que du coup, j'écris aussi mes propres chansons et j'adore justement tout ce qui est poétique et j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte. Donc je me suis dit, j'essaie. Après, très honnêtement, quand j'ai commencé, je me suis pas dit, je vais réussir, je vais mettre des images dessus, enfin voilà. Je me suis vraiment laissée aller et je me suis vraiment pris au jeu. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait plaisir et voilà. Et en fait,
j'ai aimé aussi trouver les mots les plus justes et trouver les mots aussi les plus faciles à chanter. Voilà, j'ai essayé de faire une adaptation qui soit la plus fidèle, tant au niveau de la musique pour pas dénaturer la musique originale que du texte, des paroles. Et puis j'ai essayé d'enregistrer. Avant d'enregistrer, je l'ai chanté et rechanté pour que ce soit fluide et que ce soit naturel et que voilà. Et quand je l'ai enregistré, je me suis dit pourquoi pas. Que vos yeux reconnaîtront, ne me reconnaissant pas, effrayé mon fils me fuira. Quant à ma chère femme, se souviendra-t-elle de moi? J'ai toujours aimé ce qui était différent. Avant d'aller en Algérie, j'ai quand même voyagé, mais surtout en Europe. Et j'aime beaucoup ce qui est différent. Et en Algérie, pour moi, l'Algérie, c'était naturel. Et c'est ce que j'ai trouvé en arrivant là-bas. Et j'ai été un peu subjuguée par toute cette nature. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi. Je me rappellerai toujours, je suis arrivée la nuit dans une maison avec cette grande terrasse qu'ils ont tous, je crois. Et il faisait nuit et je ne voyais pas le paysage. Et le matin, quand je me suis levée et que j'ai découvert le paysage, j'ai pleuré. Donc pour moi, c'était de voir ces montagnes, de voir... je crois que dès le premier jour, j'ai aimé la Kabylie. Le village vers moi viendra, c'est l'illusion de l'espoir et mes rêves sont bien courts. Le temps a changé mon nom contre l'amulette du malheur. Après, c'est difficile, quand même difficile de parler de lui parce que je suis au début et j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. On n'a jamais fini de découvrir les choses, les gens. Mais tout le monde l'appelle le rebelle, donc moi déjà j'ai aimé ce personnage, ce défenseur de l'identité berbère, de la liberté. J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Après, j'ai aimé aussi le fait qu'il soit autodidacte, et parce que je le suis moi-même pour la plupart des instruments que je peux jouer. Et j'ai aimé aussi cette liberté dans la musique en fait. Donc voilà, c'est une liberté, il était totalement libre. Et j'ai forcément aimé ce personnage aussi, et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de lui rendre hommage. J'ai eu la chance, l'honneur aussi de pouvoir rencontrer Malika Matoub, sa sœur, qui m'a accueillie chaleureusement et on a pu se rencontrer et ça a été pour moi beaucoup de bonheur. J'ai pu aussi entrer en contact avec Omar Megni qui a été le compositeur de Monsieur le Président à l'époque, donc on est en contact aussi. Donc voilà, je suis contente de pouvoir aussi rencontrer ces gens autour de l'œuvre de Matoub Lounès et autour de sa famille. Ça fait chaud au cœur, vraiment. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée, pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. J'espère que j'aurai réussi à leur faire plaisir et j'espère que j'aurai réussi à leur faire plaisir autant que moi j'ai eu de plaisir à faire ce travail, vraiment. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.